vous sachiez que ceux-là qui se présentent à vous comme des opposants aujourd'hui sont, de mon point de vue, loin d'être vraiment des opposants dans le sens républicain du terme. Parce que être opposant politique, ce n'est pas opérer une rupture avec le pouvoir dans lequel on était, hein, et avec lequel on était, ses amis, ses compagnons, hein, parce que le RHDP et le PDCI, n'est-ce pas, le RDR, tout cela était dans le même parti, les Soroïs étaient dans le même parti que le RDR, dans le RHDP, ils ont gouverné ensemble, ils ont les mêmes bilans. Il y a Mabry qui est sorti il n'y a même pas, je crois, 3 mois, 1 mois du gouvernement. Et donc, être opposant, ce n'est pas opérer une rupture de ce type-là et, n'est-ce pas, se dresser contre son adversaire, n'est-ce pas, contre son allié d'hier et dire qu'on est opposant, non sur la base programmatique, mais sur la base, n'est-ce pas, d'attaque personnelle, de haine personnelle et d'incitation à la haine ethnique et xénophobe contre l'un de ses adversaires. Pour moi, ce n'est pas cela être un opposant. Donc, toutes ces personnes, Bédier et compagnie, ajoutées au FPI tendance xénophobe, pour moi, ne sont pas des opposants. Et en ce qui concerne Bédier, Soro, Mabry et autres, pour moi, ce sont des opposants de façade. Et je vais vous expliquer. Je vais vous l'expliquer parce que pour moi, Bédier et sa suite ne sont pas des gens qui se battent pour le peuple. Ne sont pas des gens qui se battent pour vous, mais ce sont des gens qui se battent pour leur ventre. Ce sont des gens qui se battent pour eux-mêmes et ce sont des gens qui se battent pour un clan. Et donc, pour moi, il n'est pas question de suivre ce genre d'individus. Et je l'ai dit ce matin. Quand ces personnes-là mangeaient avec le président Ouattara, ils ne vous ont pas associé au repas. Quand les Soro et autres s'entendaient avec Gbagbo pour voler des maisons de 1,7 milliard, ils ne vous ont pas appelé pour avoir droit au salon de ces maisons-là. Quand ils volaient les deniers publics, ils ne vous ont pas associé, ils vous méprisaient d'ailleurs. Et donc ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'ils sont en conflit avec Ouattara, qu'ils vont vous appeler, qu'ils vont nous appeler pour les aider à digérer ou pour les aider à soigner leur indigestion. Ces personnes-là, égoïstes, carriéristes, ces personnes qui se battent pour elles-mêmes, égocentriques, qui n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, ne se battent pas pour nous, ne se battent pas pour les masses laborieuses ivoiriennes, mais elles se battent pour leur clan, pour leur appétit vorace, pour leur carrière, pour leur pouvoir. Et donc, nous n'allons pas soutenir et vous ne devez pas soutenir ces personnes-là. Ça doit être clair dans votre esprit. Aucun fils du peuple, aucun citoyen lucide ne doit accepter d'aller mourir pour ces carriéristes, pour ces égoïstes, pour ces personnes qui ne se battent que pour leur clan et pour leur ventre. Et tout à l'heure, je vais faire le développement encore de manière plus détaillée, hein, pour que vous compreniez comment ces personnes-là sont égoïstes et elles n'aiment pas le peuple et elles ne vous aiment pas. Ces personnes-là ne sont pas dans une opposition républicaine. Et ces personnes ne se battent pas pour le peuple. L'opposition républicaine, c'est se battre de manière programmatique. C'est se battre en opposant des arguments rationnels sur la gestion du pays, sur les questions de gouvernance, sur les questions de transparence dans la gestion des affaires publiques. En contradiction avec le pouvoir, avec ceux qui gèrent les affaires publiques. Donc, ils n'ont pas de contradiction, ils n'ont pas d'alternative crédible, rationnelle et programmatique à présenter au peuple. Tout ce qu'ils ont, c'est la haine contre Ouattara, c'est la haine contre des groupes ethniques en affirmant par Bédier que tous ceux qui vont au meeting de tel groupe sont des étrangers, que ce soit à Paris, à Yamoussoukro ou à Saint-Fra. C'est pas ça, être opposant. Donc quand vous dites Doumbia Major n'est pas un opposant, moi je rigole parce que vous êtes que des haineux, des identitaires. Et le discours identitaire
que vous avez comme seule rhétorique ne fait pas de vous des opposants dans un cadre républicain. Dans un cadre républicain, si on était rigoureux, ces partis qui tiennent les discours ethniques devaient, n'est-ce pas, subir la dissolution de par la loi. Parce qu'ils mettent en danger, n'est-ce pas, l'unité de la nation. Ils sont contre l'unité de notre pays et ils sont susceptibles, n'est-ce pas, de faire courir un risque de guerre civile à notre pays. Donc vous n'êtes pas des partis républicains. C'est parce que notre justice est laxiste que vous arrivez à vous exprimer et à continuer à distiller la haine dans les esprits des citoyens. Voyez-vous, chers compatriotes, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous ont jamais aimé. Ce sont des gens, même dans l'opposition, qui continuent d'avoir des rentes viagères, pharaoniques. 20 millions par mois sans travailler. Le monsieur, il est assis à Daoukro. Il ne fout rien du matin au soir. Et on lui donne 20 millions. Quand on leur demande, ils disent non, c'est légal. C'est valable pour Afi Nguessan. C'est valable pour Guillaume et autres. Non, c'est légal. Mais c'est légal, oui. Mais est-ce que c'est moral? On peut s'entendre avec le pouvoir. On peut s'entendre avec ceux qui gouvernent, notamment avec Gbagbo et autres quand ils étaient au pouvoir, pour fixer des rentes à 20 millions, 30 millions, 40 millions. Et on prend des lois. On rend cela légal. Mais est-ce que c'est moral? Vous volez de manière légale l'argent du peuple. Vous volez de manière légale. Oui, c'est légal comme l'apartheid était légal en Afrique du Sud. C'est légal comme les lois de ségrégation étaient, n'est-ce pas, légales en Amérique. Mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que vous qui volez l'argent du peuple de manière légale, de cette façon, vous vous battez pour le peuple? Quand dans ce pays, les rentes viagères mensuelles de Bédier font plus de 20 ans de salaire de quelqu'un qui est payé au SMIC. C'est immoral. Et un individu pareil ne peut pas s'asseoir pour dire qu'il se bat pour le peuple. Toi qui méprises le peuple, toi qui as de la haine pour le peuple, toi qui ne t'es jamais soucié des conditions de vie, des conditions matérielles de vie du peuple, qui ne s'est jamais soucié du SMIC, qui ne s'est jamais soucié, n'est-ce pas, du salaire du paysan, des conditions de vie du paysan. Tu es mal placé pour dire que tu parles au nom du peuple. Et moi je dis, aucun citoyen de ce pays-là qui a tout son cerveau lucide ne doit soutenir de telles personnes, ne doit répondre au mot d'ordre de telles personnes. Et d'ailleurs, en 99, quand Bédier lançait son mot d'ordre, son fameux mot d'ordre de résistance contre le coup d'État, personne n'est sorti parce qu'il était vomi par le peuple. Parce qu'on ne s'est jamais reconnu en lui comme quelqu'un qui se battait ou qui défendait ou qui gouvernait dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi le peuple n'a pas soutenu. Et d'ailleurs, c'est en ce moment que Guillaume Soro, à un meeting au stade Félix Houphouët-Boigny, a traité Bédier de dictateur. Il a dit que c'était un dictateur et qu'on était heureux qu'un certain 24 décembre 99, des mutins l'aient chassé comme un malpropre. Et Guillaume Soro s'en réjouissait. Il le qualifiait de dictateur. Mais entre le temps où Bédier a été chassé et maintenant, on ne l'a jamais vu au pouvoir. Donc il n'est plus dictateur? Question. Alors, quand on parle d'opposition, c'est de discuter des rentes viagères et de dire que nous sommes des gens qui nous battons pour le peuple et nous voulons donc la suppression des rentes viagères ou nous voulons faire en sorte que ces rentes-là soient équitables. Que quelqu'un qui ne travaille pas, qui a la retraite, n'ait pas un salaire 150 fois, 1000 fois supérieur à celui d'un individu qui travaille dans le pays. On appelle cela l'équité salariale. Et vous ne vous battez pas pour qu'il y ait des lois d'équité salariale et vous me parlez de CEI. Vous me parlez de dissolution de telle commission. Vous me parlez de dissolution du Conseil constitutionnel et autres. Mais vous vous battez pour vous-même. Vous ne vous battez pas pour le peuple. Vous êtes des égoïstes, des égocentriques, des carriéristes et des pouvoiristes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand il s'agit de partager les richesses de la nation avec le peuple, on ne vous voit pas. Vous vous accordez sur des lois pour voler le peuple. Et vous voulez que le peuple vienne mourir pour vous. Vous vous trompez.
Ça, c'était avant. Bon, aujourd'hui, cela ne se fera pas. C'est pourquoi je vous dis, à vous citoyens, à vous Ivoiriens, ne répondez jamais aux mots d'ordre de ces satrapes, de ces bourgeois locaux qui n'ont rien à cirer de votre vie. Et cela a été toujours ainsi. Et je vais vous dire pourquoi ils n'ont rien à cirer de votre vie. Parce que nous nous sommes battus dans ce pays pour des lois sur l'équité salariale. On est resté tout seul, des gens qui se disent opposants. Nous avons dit qu'il faut que la loi détermine le prix horaire, le coût horaire de l'heure de travail. Et que le plus grand salaire dans ce pays ne soit pas plus de 100 fois supérieur au plus petit salaire. Pour que chacun puisse vivre de son travail dignement. Si ces gens-là, les Afinguessan, les Bédié et consorts, les Gbagbo, aimaient vraiment le peuple, ils allaient nous soutenir. Ce serait pour ça qu'ils nous mettraient dans la rue. Et nous, on serait avec eux. Mais ça ne les intéresse pas. Parce que ça, c'est se battre pour vos conditions de vie, pour l'amélioration de vos conditions de vie. Et ils ne sont pas prêts à ça. Ils se battent pour eux-mêmes, pour leur vendre, pour leurs enfants, pour payer des Harley Davidson à leurs enfants, pour qu'ils se pavanent à Abidjan avec ce que vous appelez des coquelets. Et c'est ça que nous voyons. Se battre pour vous, ça c'est le dernier de leurs soucis. Donc l'équité salariale, se battre pour une loi pour l'équité salariale, ça ce n'est pas leur souci et ils ne sont pas prêts à cela. Se battre pour une loi pour la retraite des paysans, la retraite paysanne, les paysans qui se battent, qui construisent cette nation, qui vendent leur travail, leur sang, leur sueur. Et c'est avec cette sueur de ces paysans que cette nation est construite. Ils ont été au pouvoir de 1960 jusqu'à maintenant. Ils n'ont jamais pensé à mettre en place une retraite pour nos parents paysans qui ont été exploités. Ils ont pillé les caisses et autres dans ce pays. Mais jamais ils n'ont pensé à mettre en place une retraite paysanne. Et lorsque nous disons il faut mettre en place une retraite paysanne, nous sommes tous seuls à le crier. Et oui, nous sommes tous seuls à le crier. Et ceux-là se disent opposants. Pourtant, c'est nous qui posons les véritables problèmes du peuple. Eux ne posent que des problèmes ethniques. Ils ne posent que des problèmes de haute toi de là que je m'y mette. De tout sauf Ouattara et autres. C'est pas ça la politique. C'est pas ça l'opposition. Mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité sur eux de s'engager dans ce combat parce que c'est un combat pour le peuple et non un combat pour leur clan. Et non un combat pour leur ventre. Et vous allez mourir pour des individus qui n'ont rien à cirer de votre vie? Non. Soyez lucides. Soyez lucides. Ceux-là ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous ont jamais aimé. Nous avons parlé de l'adressage dans ce pays. Combien sont ceux parmi eux, Bédié, Afi, Gbagbo et autres, qui nous ont soutenus dans le combat pour l'adressage dans le pays? Pourtant, cela ne demande pas de l'argent. Il suffit de réunir chaque mairie pour prendre des lois. Nous prenons d'abord la loi sur l'adressage à l'Assemblée. Il y en a qui ont été présidents de l'Assemblée nationale, ils n'ont rien foutu, aucune loi, aucune proposition. Donc prendre des lois pour que les mairies puissent se réunir et baptiser les villes, faire l'adressage, l'Institut de géographie, faire le travail. Et puis bon, tout ça est mis sur le GPS de sorte qu'on peut même se déplacer, on peut avoir une adresse et que notre carte d'identité ne soit pas une carte d'identité avec à l'arrière adresse BP300, ceci, cela, c'est des scats. Pourtant c'est simple. Ça modernise le pays. Voilà, l'assurance maladie. Nous avons posé la question de l'assurance maladie. Faire en sorte que chaque citoyen puisse être pris en charge au moins à 60-70%. Parce que c'est un droit, le droit à la santé, le droit à la vie. Mais personne de ces opposants ne nous soutient dans ce combat. Quand nous parlons de l'ALD, affection longue durée, pour que ceux qui ont des maladies, qui sont des maladies chroniques, puissent être pris en charge à 100%. Et que le denier public puisse être utilisé pour sauver la vie des gens. Ils ne nous soutiennent pas parce qu'eux ont les moyens d'aller se soigner en Europe. Ils ont le double, triple passeport. Et ceux-là vous demandent de venir mourir pour eux. Mais non, il ne faut pas qu'on se foute de vous. Il ne faut pas qu'on se foute de nous. Ceux-là ne nous ont jamais aimés. Ceux-là n'ont jamais aimé le peuple. Ceux-là ne se sont jamais battus pour le peuple. C'est pourquoi la question de l'équité salariale ne les intéresse pas. La question de la couverture maladie ne les intéresse pas. La question de l'assurance chômage ne les intéresse pas. Quand vous perdez votre emploi, vous vous retrouvez sans un sou. Pourtant, eux, quand ils perdent leur emploi, ils ont ce qu'ils appellent les rentes à vie.
Mais vous donnez, vous, l'assurance chômage sur 1 an, sur 2 ans, parce que vous avez travaillé et cotisé, et que de ce travail et de ces cotisations, on puisse vous permettre d'avoir au moins 60% de votre ancien salaire, en attendant d'avoir un nouvel emploi, ça, ils ne peuvent pas se battre pour ça. Parce que ça ne les intéresse pas. Parce que votre vie ne les intéresse pas. Que vous mangez ou pas dans la journée, ça ne les intéresse pas. Que vous ayez une dignité humaine ou pas, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. CEI, commission de ceci, conseil de cela, il faut dissoudre cela. Pourquoi? Pour eux, pour leur pouvoir, pour leur gueule. Rien que pour leur gueule. Et tout est pour leur gueule dans ce pays. Des gens qui sont là à recevoir tout de la République, à se laisser biberonner. Et des gens qui ne comprennent rien suivent ces personnes-là qui en réalité sont les fossoyeurs de notre économie, qui sont nos véritables ennemis. Bédié. Alors, j'ai dit, on ne peut pas suivre ce genre d'individus. Et je suis très heureux que vous ne répondiez pas à leurs mots d'ordre. Je suis très heureux que vous ne répondiez pas à leurs mots d'ordre. Ça veut dire que leur vie, leurs intérêts ne nous concernent pas. Parce que nos vies n'ont jamais concerné ces personnes. Et je vous salue. Je vous salue. Je vous salue, peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez démontré que ceux qui ne s'intéressent pas à vous, vous n'accepterez pas d'aller mourir pour ces personnes. Qui va suivre l'appel à la désobéissance civile de bourgeois et notables locaux, satrapes, des gens qui n'apportent rien à la nation sous forme de travail et qui reçoivent tout de la nation. On voit leurs fils qui roulent sur des Harley Davidson à Abidjan avec l'argent dont nous connaissons tous l'origine. Bédié nous parle de la CEI, mais parlons-en. Parlons-en. Quand Bédié était au pouvoir, est-ce qu'il y avait les CEI en Côte d'Ivoire? Non. Bédié faisait organiser les élections par le ministère de l'Intérieur. Et il disait, le débat est clos. Le débat est clos. C'était une véritable dictature sur Bédié. Bédié n'avait pas le temps de discussion avec l'opposition. Il triait ici et là souvent des opposants qui voulaient collaborer avec lui. Mais Bédié n'était pas quelqu'un. Nous avons fait la prison sous Bédié. Nous avons été torturés. Des étudiants étaient enchaînés sous Bédié. C'est ça le vrai visage. Et il n'avait pour seul discours que la haine, la haine, la haine et la haine encore. Le discours qui ressurgit et donc vous voyez la face hideuse ces derniers temps. Et donc c'est lui qui nous parle de CEI. Lui qui a combattu le bulletin unique dans ce pays. Lui qui a combattu la mise en place de la Commission nationale électorale dans ce pays. Lui qui s'est opposé à l'évolution démocratique de notre pays, l'évolution démocratique des institutions de notre pays. Et il a fallu un coup d'État pour imposer, n'est-ce pas, des acquis comme la CEI, des acquis comme le bulletin unique. Et donc ce n'est pas de... ça a été arraché au forceps à Bédié. Donc lui, Bédié est mal placé. Très mal placé pour nous parler de commission électorale indépendante. Tout le monde peut un peu en parler en Côte d'Ivoire, sauf lui. Lui qui estimait qu'il était bon que ce soit l'administration à travers son ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bombé, qui organise les élections dans notre pays et qu'il n'y avait pas de débat sur le sujet. Donc lui, il est très mal placé pour nous parler de CEI. Et mieux, Bédié lui-même a choisi de ne pas faire partie des débats lors de la CEI, parce que, comme il le dit, son fils brave, comme il l'appelle, avait promis, avait fait rêver tout le monde, avec, n'est-ce pas, sa télécommande en main, en promettant, n'est-ce pas, apocalypse sur la nation, et ils rêvaient tous d'une transition. Et donc, ils ne sont pas venus à la CEI. Ils ne sont pas venus au dialogue. La CEI a été mise en place à leur absence. C'est de ça il s'agit. Ce sont eux qui ont boycotté. Et c'est par la faute de Bédié et de EDS que l'opposition s'est retrouvée dans une situation où on a été obligé d'accepter 3 membres, 3 représentants de l'opposition au bureau de la CEI contre 3 représentants du pouvoir et 1 représentant, n'est-ce pas, de l'administration. C'est eux qui ont, n'est-ce pas, manqué à l'appel.
volontairement. Alors, quand on a manqué à l'appel volontairement, quand on a choisi la politique de la chaise vide, il ne faut pas venir pleurnicher après pour parler de déséquilibre. Vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé. Il ne faut pas venir se prévaloir de ses propres turpitudes. Alors, j'ai dit, Monsieur Bédié, sous vous, sous votre règne, on n'avait même pas le droit de regard sur ce qui se passait en ce qui concerne l'organisation des élections. Avec le coup d'État de 99 que vous condamnez toujours, que vous continuez à condamner, nous avons pu avoir le droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur de la CEI au niveau de l'organisation des élections. Pour nous, c'est un acquis. Pour nous, c'est un acquis. Et aujourd'hui, ce sont les opposants qui étaient là, Afinguessan, Apia et autres, tous ceux qui étaient là, qui ont validé, n'est-ce pas, le mode opératoire de la CEI, qui ont validé, n'est-ce pas, la clé de répartition. Et donc, nous sommes allés au niveau local, au niveau des CEI locales, nous sommes allés aux élections, comme le dit le code électoral. On a tous accepté. Alors, un individu ne peut pas, après les élections, venez dire que la CEI est déséquilibrée. Je voudrais parler à ce sujet de M. Afinguessan. Mais vous avez accepté. Vous saviez d'entrée que la CEI, au niveau de la CEI, les représentants se choisissaient par mode d'élection. Il y a eu des élections, c'est démocratique. Vous avez perdu. Vous avez voulu dealer avec le pouvoir pour avoir toutes les vice-présidences. Mais sur le terrain, les représentants du RHDP n'ont refusé. Ils ont préféré choisir les partis des gens comme Doumbia Major. Parce que ces partis-là ne tiennent pas des discours de haine. Histoire aussi avec ces gens du RHDP, ces gens du RDR. Parce que beaucoup de jeunes que nous connaissons ont été matés par le FPI. Au même moment que nous. Donc, s'ils doivent choisir ces jeunes-là entre le FPI et le CPR de Doumbia Major, ou un parti dans lequel se trouve Doumbia Major, ils préfèrent choisir Doumbia Major opposant comme le moindre mal. Vous avez été doublés. Nous avons été choisis comme le moindre mal. Et pourquoi vous vous plaignez après avoir perdu les élections? Il faut être fair play. Quand on a perdu, on connaissait les règles du jeu, on ne se rétracte pas pour venir dire non, la CEI est déséquilibrée. Tout le monde peut dire que la CEI est déséquilibrée, sauf vous qui avez voulu dealer pour avoir toutes les vice-présidents sur notre dos. C'est irresponsable. Vous êtes inconséquent, M. Afinguessan. C'est de ça qu'il s'agit. Alors à M. Bédié et à M. Afi, je voudrais dire, après les discussions, après donc des suggestions et peut-être même injonctions ici et là de la communauté internationale, le président Ouattara a accepté, le gouvernement a accepté, le RHDP a accepté que le PDCI soit à la CEI, donnant encore une voix de plus à l'opposition. Et donc, nous ne voyons pas de raison d'appeler au blocage du processus électoral sur la base du fait que la CEI soit déséquilibrée. Aujourd'hui, les opposants ont 4 représentants, le pouvoir a 4 représentants, a 3 représentants. Donc nous sommes en surnombre, normalement, l'administration étant supposée neutre. L'opposition est en surnombre. Donc, M. Afinguessan, je suis choqué. Au moment où on avait 3 contre 3, vous étiez là, vous avez participé aux élections. Mais maintenant où on a 4 contre 3, vous trouvez que c'est déséquilibré, mais vous êtes inconséquent, M. Afinguessan. Vous êtes inconséquent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes irresponsable. Vous ne respectez pas votre signature et votre serment public. Et ça, c'est désolant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'attendais lors du débat passé. Quand j'étais attaqué par les gens d'AFI, par les envoyés d'AFI, j'étais perplexe et je regardais, je me disais, mais oui, ça c'est la parole d'un envoyé. Mais est-ce que c'est la parole d'Afinguessan?
Parce que c'est quelqu'un qui a évolué sur le plan discursif, qui ne tenait plus, qui ne tient plus les discours de haine, d'incitation à la haine ethnique et xénophobe et autres. Donc je me suis fait le serment de ne pas l'attaquer. Donc j'observais pour voir si cette position de son envoyé était sa position. Et j'ai vu, 1 ou 2 jours après, quand il a rejoint Bédié, je me suis dit, ok, donc ça c'est la position du FPI. Ok, ça c'est la position d'Affi N'Guessan. Alors, nous allons nous répondre, nous allons apporter les répliques. Maintenant, nous savons que c'est Affi N'Guessan qui envoie les gens nous attaquer. C'est pourquoi nous vous répondons, nous disons vous êtes inconséquents, vous êtes irresponsables. Nous attendons la prochaine occasion pour ramener à l'ordre vos prochains envoyés. Si c'est cette logique-là que vous avez choisie, si c'est cette ligne-là que vous avez choisie, nous qui vous croyons plus responsables, plus matures, vous avez démontré que c'est le contraire. Vous qui qualifiez les autres d'opposants choisis, mais qui a été, vous-même, vous avez été choisi par le pouvoir contre la frange légitime du FPI. Vous avez utilisé la justice pour écarter vos camarades, pour prendre l'appareil du FPI, ce que j'appelais la coquille vide du FPI, qui fait de vous un opposant cosmétique. Vous êtes mal placé pour attaquer des gens et dire qu'ils ne sont pas des opposants. Vous n'êtes pas plus opposant que Doumbia Major, qui fait des propositions, qui se bat pour le peuple à travers tout ce que je viens de citer ci-dessus. L'adressage, la santé pour tous, l'affection, le 100% pour l'affection longue durée, la retraite paysanne, le salaire équitable, la loi sur l'équité salariale et autres. Mais vous, ça, ce n'est pas vos préoccupations. Vous étiez au pouvoir, on vous a vu, vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. Alors, si vous avez choisi de vous mettre du côté de l'opposition tribale, ethnique, identitaire, xénophobe, vous serez traité comme un ennemi du peuple, un ennemi de la République. Et ça, je vous avertis. Aujourd'hui, vous êtes allé vous joindre à M. Guillaume Soro, le petit que le ministre Adjoumani appelle le bandit de Paris. Donc, ce petit carriériste, incompétent, voleur de maisons, et criminel. Comment le peuple peut soutenir un criminel? Quelqu'un qui a mis des humains dans un conteneur. Tu n'es pas un démocrate. Le peuple ne voit pas en toi un démocrate. Quelqu'un qui s'est entendu avec Gbagbo pour aller voler une maison de 1,7 milliard au moment où le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Les autres, pour payer leur maison, ils ont des crédits de 20 ans, de 30 ans. Toi, tu t'entends avec Gbagbo que tu disais être ton ennemi pour voler une maison de 1,7 milliard. Et puis, le peuple qui souffre là va aller te soutenir pour te redonner le pouvoir pour voler encore d'autres maisons. Donc, si c'est ce conglomérat de carriéristes, d'opportunistes, de voleurs de deniers publics, d'incitateurs à la haine ethnique, xénophobe et autres, que vous pensez être une opposition qui va chasser le président Ouattara du pouvoir, vous vous trompez. Le peuple n'est pas chasser le président Ouattara par une insurrection, vous vous trompez. Le peuple ne vous soutiendra pas parce que vous n'aimez pas le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes des populistes, vous êtes des carriéristes, vous êtes des gens qui ne pensez qu'à vous-même et personne n'ira mourir pour vous. Personne n'ira mourir pour vous. Je voudrais m'arrêter là et dire au peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui sont là, c'est une opposition de façade. Vos problèmes ne les intéressent pas, ne les suivez pas. Ce sont leurs enfants qui roulent, qui font les mariages à thème salonique, qui roulent dans les, avec les, comment ils appellent ça, les Harley Davidson à Abidjan avec l'argent public. Ce sont ces bédiers-là qui vivent dans le luxe insolent, indifférent à l'océan, n'est-ce pas, de misère qui les entoure. Ce sont ces personnes-là qui ont volé l'argent public dans ce pays pour s'acheter des maisons au moment où le peuple souffre. Nous n'allons pas aller soutenir ces personnes-là. Nous n'allons pas les soutenir, nous n'allons jamais accepter de mourir pour ces personnes qui ne se battent pas pour vous. Ces personnes ne se battent pas pour vous.
L'adressage n'intéresse pas ces personnes. La retraite paysanne n'intéresse pas pour ces personnes. Votre santé, la prise en charge de vos soins pour diabète, maladies cardiovasculaires et autres à 100% et autres n'intéresse pas ces personnes. L'assurance chômage qui vous permet, lorsque vous perdez votre emploi, d'avoir au moins 50 ou 60% de votre ancien salaire pour que vous puissiez vivre dans la dignité en attendant d'avoir un autre emploi. Ça n'intéresse pas ces personnes. Ces personnes ne se battront pas pour des lois, pour que ces choses-là qui intéressent vos vies soient, n'est-ce pas, prises en compte dans notre pays. C'est leur carrière, c'est leur pouvoir, c'est leur ventre, ce sont leurs petites rentes viagères. Si on retire aujourd'hui leur rente, vous allez voir comment ils vont ameubler toute la République pour leur ventre. Vous avez vu comment à l'Assemblée nationale, ils ont augmenté les salaires des députés, pendant que vous, n'est-ce pas, le coût de la vie augmentant et que vos salaires restant stables, cela équivalait, n'est-ce pas, à une diminution de salaire pour vous. Ces personnes ne vous ont jamais aimé. Alors, n'allez pas mourir pour des gens qui ne vous aiment pas. N'allez pas vous battre pour des gens qui ne vous aiment pas. Battez-vous pour les valeurs de la République. Battez-vous pour vos intérêts. Battez-vous pour vos intérêts à l'intérieur de vos associations, à l'intérieur de vos syndicats et autres. Pour l'amélioration de vos conditions de vie. Mais n'allez pas vous battre pour ces personnes-là qui ne vous aiment pas. Qui manipulent l'ethnicité, qui manipulent votre haine. Non, non, lui là n'est pas ivoirien. Lui là il n'est pas ceci. Lui là il est sale. Mais non, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous proposez comme programme alternatif à celui-là auquel vous avez collaboré? Qu'est-ce que vous proposez? C'est ce qu'on attendait de vous? C'est ce qu'on attend de vous, mais vous n'avez rien à proposer. Des pâles copies. Des simples déclarations. On n'est pas là pour ça. On vous a vu au pouvoir. On vous a tous vu au pouvoir. Vous n'allez pas créer le miracle. Ce que vous n'avez pas pu faire à 40 ans, 50 ans, ce n'est pas à 86 ans que vous allez le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors on n'a pas le temps à perdre à aller suivre des personnes, des oisifs qui sont à Paris, qui ne travaillent pas, qui crient partout qu'ils sont de telles professions, mais envoyez vos CV si vous avez des compétences pour qu'en Europe, là-bas, vous choisissez que vous puissiez vivre de votre travail, pour qu'on sache que vous avez un minimum de compétences. Des personnes qui doivent tout aux armes, comme le dit Laurent Gbagbo. Donc si ce n'est pas la force, si ce n'est pas les fonctions liées au pouvoir, les nominations, eux ne savent rien faire dans le pays. Et ils veulent la guerre. Ces personnes-là veulent, n'est-ce pas, le chaos, parce qu'elles ne peuvent prospérer que dans le chaos. Ne suivez pas les gens qui prospèrent dans le chaos, parce que ce chaos-là ne vous arrange pas. Ce chaos-là ne peut arranger que ces voyous. Ce chaos ne peut arranger que ces incompétents, parce que quand le chaos est créé, la compétence n'a plus lieu d'être, elle n'est plus considérée. N'importe quel voyou peut s'imposer à vous. N'allez pas dans le sens du chaos dont rêvent ces personnes-là pour revenir, n'est-ce pas, s'imposer à vous alors qu'elles sont des médiocres. Je voudrais donc vous remercier pour avoir répondu par l'inaction à leur appel que je me garderai de qualifier. Hein? Sinon, si ce n'est qu'un appel idiot à la désobéissance civile. Vous vous mangez, vous êtes repus, vos ventres sont gros au point de ne même plus pouvoir attacher des ceintures. Ce sont des bretelles que vous portez et vous demandez à des gens qui sont tout maigrichons, misérables, d'aller se battre pour vous. De refuser d'aller travailler pour vous. De se mettre dans des situations d'insurrection pour vous alors que vous méprisez ces personnes-là. Je voudrais m'arrêter là et dire au peuple de Côte d'Ivoire. Bientôt, nous allons faire des tournées dans les quartiers pour expliquer aux Ivoiriens, pour demander aux Ivoiriens de se tenir prêts autour des valeurs de la République. Nous allons faire des conférences de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la forfaiture, sur les mensonges que ces gens-là veulent transformer en vérité à force de répéter, parce qu'en face, il n'y a personne pour venir répondre et pour venir dire que Affi N'Guessan était au niveau de la CEI,
qu'il a participé aux élections de la CEI, qu'il a validé la clé de répartition des représentants à la CEI, et que c'est parce qu'il a perdu les élections qu'aujourd'hui il se lève pour dire non, que la CEI est déséquilibrée. Il faut aller dire aux Ivoiriens que Bédié a refusé par lui-même parce qu'il espérait que le bandit oisif de Paris vienne, n'est-ce pas, créer l'apocalypse pour mettre en place une transition. Et qu'aujourd'hui, nous sommes opposants majoritaires, les opposants sont majoritaires à la CEI, et donc leurs griefs contre la CEI sont des griefs qui n'ont pas lieu d'être. Puisque à la CEI, rien ne dit qu'il faut être président. Non, il faut être là pour surveiller. Mais eux, ils sont là pour surveiller, mais ils disent que c'est déséquilibré. Donc ceux-là, ils veulent le chaos, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et nous serons toujours là pour défendre les valeurs de la République. Je vous remercie, chers compatriotes, et à très bientôt, la lutte continue. Au revoir.